Je vous le disais, beaucoup d'articles de tarot de l'estomac dans cette émission, analyse qui vous permet justement de comprendre et de décortiquer l'actualité. Voilà, mesdames et messieurs, de retour dans cette émission. Mohamed Ansa Diawara, vice-président de la CONASOG, président de la Guidade, acteur de la société civile, mais aussi Idrissa Condé, enseignant, chercheur, juriste, en même temps analyste dans cette émission. Voilà, Idrissa Condé, le ministre de l'administration, du territoire, de la décentralisation, a décidé hier, annoncé plutôt hier, la reprise de l'élection des exécutifs communaux dans la commune de Matoto, que nous avons suivi avec attention ce week-end où il y a eu assez de bruit. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que le ministre a droit à remettre en cause cette élection? Bon, avant de répondre à votre question, d'abord nous regrettons ce qui s'est passé à Matoto. Ce n'est pas normal. Nous regrettons les incidents malheureux qui ont justement gouverné cette élection à Matoto. Et nous demandons aux acteurs de respecter la loi. Donc conformément à la loi, si vous prenez l'article 114 de la loi 039 du code électoral révisé de 2017, il a dit que le contentieux électoral est porté devant le juge du tribunal de première instance, du ressort dans lequel il y a le contentieux. Et je rappelle que toutes les difficultés, tous les litiges qui ont lieu dans un processus électoral relèvent du contentieux électoral. Donc seul le magistrat, le juge, est compétent pour invalider justement une élection, quelle que soit sa nature dans notre pays, conformément aux dispositions du code électoral. Je rappelle simplement que le ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation est la tutelle administrative des collectivités locales. Si il y avait eu un manquement administratif dans le comportement de l'exécutif communal, en ce moment, le ministre pouvait prendre un acte administratif unilatéral pour sanctionner l'exécutif communal. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela Je veux dire que, quand vous prenez le cas de Matoto, au moment du vote, les deux parties ne s'entendent pas. L'autre dit c'est moi le vainqueur, l'autre dit c'est moi le vainqueur. Personne n'est d'accord sur son résultat. Donc ça relève du contentieux électoral. Donc quand il y a difficulté au niveau du processus électoral, de par la loi de l'article 114 de la loi 029 portant code électoral révisé de 2017, dit que tous les litiges liés au processus électoral relèvent exclusivement de la compétence du juge du tribunal de première instance, du ressort dans lequel il y a eu le litige électoral. Et ce litige électoral ne peut être tranché que par le juge. Et si le juge rend une décision, cette décision s'impose aux partis. En l'occurrence, l'UFDG et le RPG. Donc en l'occurrence, c'est pourquoi je dis bien en l'occurrence, le ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation sur le fondement légal n'a pas compétence et qualité pour invalider. Les deux parties auraient dû saisir le juge du tribunal de première instance de la commune de Mafanko, qui gouverne la commune de Matoto, pour évaluer la légalité de l'élection du maire à Matoto. Quand cela est fait, on évalue la qualité juridique de ce qui s'est passé à Matoto. En ce moment, le juge rend une décision. Mais en l'espèce, le ministre n'a pas qualité parce que ce n'est pas une question... quand vous prenez le code des collectivités locales, le ministère de l'administration est la tutelle administrative. S'il y avait eu l'installation de l'exécutif communal et qu'il y avait des manquements dans le comportement de l'exécutif communal par rapport justement aux obligations de la décentralisation vis-à-vis de l'État, le ministre, en sa qualité de tutelle administrative, pouvait prendre un acte administratif unilatéral. Alors dites-nous, sanctionner quelle est la personne qui était indiquée alors pour les partis entériner ces résultats? Le ministère a envoyé un représentant. Pour l'annoncer officiellement. Non, le ministère... N'était-ce pas un délégué du département de l'administration? Évidemment, le ministère de l'administration supervise l'élection. Mais le ministère de l'administration n'est pas le juge de l'élection. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le ministère de l'administration supervise l'élection. Le ministère de l'administration n'est pas le juge de l'élection. Dans notre pays, on est dans un système démocratique. Dans un système démocratique, le contentieux électoral pré ou post électoral relève exclusivement de la compétence du juge. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je pense que on peut résoudre le cas de Matoto. Globalement, que le RPG perde, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que notre pays
à une démocratie qui marche. Pour vous, c'est pas important, oui. Pour le RPG, non, pourtant, c'est important. Pour moi, un parti présidentiel en termes d'analyse politique, toutes les communes, oui, parce que dans la capitale, oui, mais c'est normal. Ça veut dire que le Condé. RPG n'arrive pas à convaincre les populations de Conakry et que la prochaine fois, il faudrait que le RPG travaille pour mieux vendre son projet de société aux habitants de Conakry. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais de toutes les façons, quand vous prenez les résultats globaux, totaux de ces élections communales, vous trouverez que chaque parti politique a eu sa part du gâteau. J'aimerais pas qu'on crée des tensions dans le pays pour ces questions-là. Ce qui est important, c'est que notre pays continue sa consolidation démocratique et la preuve est que le parti au pouvoir est incapable de gagner à Conakry. Donc ça veut dire que c'est important, notre démocratie, malgré tout ce qui se dit, la Guinée avance démocratiquement et c'est ce que nous recherchons. Il faut que notre pays avance et que on ne dise pas qu'un parti a... On ne comprend pas trop le parti au pouvoir qui ne brille pas la tête des différentes circonscriptions électorales à Conakry. C'est un échec électoral, mais quand même, le parti au pouvoir a la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, justement, c'est là aussi les réalités du système démocratique. Pour vous, le RPG est en train de reculer de part. Non, il y a un recul du RPG à Conakry, c'est constant. Mais cela ne veut pas dire que notre système électoral n'est pas vrai ou qu'il est entaché. Non, je pense qu'il y a une consolidation démocratique. Maintenant, on verra avec les élections législatives si cette tendance va se confirmer. Voilà, monsieur. Voilà. Monsieur Ansa Diawara, vous êtes dans cette émission avec nous, vous êtes acteur de la société civile, vous vous battez pour les acquis démocratiques dans le pays. Aujourd'hui, nous tendons vers 2019, nous sommes à quelques semaines de cette année, une année qui va encore être marquée par une élection, les élections législatives. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faille faire justement dans le pays pour éviter des scénarios regrettables, surtout en Guinée par rapport aux élections? Bien, je crois que nous l'avions dit au départ, que pour les élections prochaines, il n'y a pas de péril à la demeure, parce que au fur et à mesure, les Guinéens apprennent la démocratie se porte de mieux en mieux. De 1993 à maintenant, les élections, il y a une nette amélioration. Tout à fait. Donc je me dis que nous disons que cette démocratie est en train de s'améliorer d'année en année. Est-ce que la fait, période c'est une n'est pas expérience. longue, 93 à nos jours? Oui, la période, elle est très infime par rapport à ce qu'a connu l'Amérique, à ce qu'a connu la France pour être aujourd'hui la démocratie que nous connaissons. Attention, la démocratie, c'est un long processus. Ça s'apprend. Et d'ailleurs, nous avons été très rapides dans cette situation parce qu'on n'a pas duré dans l'apprentissage. Regardez, de 93 maintenant, quand le vent de la démocratie a soufflé en Afrique, surtout subsaharienne, en 92, vous avez vu, au fur et à mesure, les États, alors par la force même, de la démocratie, les pays l'ont adopté. Donc aujourd'hui, nous passons au départ des militaires au pouvoir. Effectivement, et comme partout d'ailleurs en Afrique, les militaires étaient au pouvoir, tantôt les civils. Mais aujourd'hui, moi en tout cas, nous, notre plateforme, nous n'avons pas de crainte par rapport aux élections prochaines, surtout législatives. On en a déjà fait une qui s'est bien passée. Et voici les élections communales qui viennent de se passer. Au fur et à mesure, j'ai vu les élections ici, les campagnes électorales, c'était des bagarres. Mais au fur et à mesure que nous nous approchons d'autres élections, petit à petit, le citoyen devient expérimenté. Et ça se passe Sauf qu'on a l'impression qu'en Guinée, pratiquement rien n'a été fait pour permettre aux populations de comprendre le mode d'élection, surtout au niveau de ces élections locales. Qu'est-ce que la Guidad a fait, ou bien qu'est-ce que la Guidad compte faire aussi pour prévenir le citoyen par rapport aux législatives en 2019? Je crois que peut-être c'est M. Traoré qui n'est pas informé. Aujourd'hui, les citoyens savent
c'est quoi une élection. Sauf qu'il y a une confusion dans la tête de bon nombre de Guinéens quand même. Vous Bien, n'allez pas dire le contraire. Peut-être s'il y a confusion. Vous n'allez pas dire le contraire. Peut-être s'il y a confusion. Diawara, Non, moi, nous sommes sur le terrain. Oui. Et nous avons toujours sensibilisé, surtout quand il s'est agi de ces élections locales. Parce que ça intéresse directement le citoyen. Alors chacun était gonflé, surtout quand on a annulé que les chefs de quartier ne sont plus à élire, mais à proposer. Donc cela a fait de l'écho. C'est pour vous dire combien de fois le citoyen aujourd'hui, même dans les petites organisations, à la base, chacun a appris c'est quoi l'élection. Donc moi aujourd'hui, après avoir sillonné beaucoup de localités dans nos quartiers où nous sommes, la sensibilisation est en train d'atteindre les véritables cibles qui sont les populations à la base. C'est pour dire que les élections à venir, nous aurons moins de problèmes que les élections législatives dernières. Et la maturité politique aujourd'hui aidant, aujourd'hui le citoyen sait pour qui il doit voter. Généralement. Donc nous aurons moins de problèmes et la guidade, je vous dis que déjà nous avons déjà des projets de sensibilisation pour dire de faire des choix utiles. C'est quoi le choix utile? C'est le choix qui puisse apporter quelque chose à la localité en termes de bonne gouvernance. Mais pas des choix ethnocentriques, pas des choix ethniques. Non, nous voulons que le citoyen ait comme son esprit ouvert par rapport à qui peut venir développer alors sa localité. Quelle gouvernance. Dans ce sens, vous organisez des sensibilisations. Nous organisons des sensibilisations, on a déjà fait des projets dans ce sens et nous sommes en train même de voir des personnes, alors des institutions pour que nous soyons appuyés parce qu'on a déjà commencé. Donc la guidade est en tout cas en plein travail et ainsi que la CONASO qui a d'ailleurs qui occupe tout le territoire national. Bientôt nous venons aussi à un congrès pour élire nos différents représentants de la base ici au sommet à Conakry. Donc c'est pour dire que nous nous apprêtons fortement et pour l'organisation de ces élections parce qu'il s'agit bien des citoyens. Idrissa Condé, votre message au peuple de Guinée aujourd'hui, surtout en cette période de crise, c'est un message de paix, d'unité nationale et de tranquillité. Il faut que les Guinéens comprennent que, comme l'a dit notre compatriote Ansa, que nous sommes en construction démocratique et que cette construction démocratique nécessite de chacun de nous des efforts et des sacrifices. Il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur. C'est la démocratie guinéenne qui a gagné. C'est le peuple de Guinée dans son ensemble qui est en train de se consolider. J'en appelle à l'esprit de patriotisme et à l'esprit de citoyenneté de chaque acteur politique. Il faut qu'on se batte pour que la Guinée se développe, et pour que la Guinée se développe, il faudrait bien qu'on construise notre système démocratique, et cette construction démocratique doit se faire dans le respect de la loi, dans le respect de la liberté individuelle et collective. Ansa Diawara, votre message? Oui, mon message c'est qu'il faut dire à la population que sans paix, il n'y a pas de démocratie. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a rien du tout. Regardez un peu les nations en guerre. Il n'y a rien, on ne parle pas de démocratie. Donc il faudrait que les citoyens sachent raison garder pour dire que la violence est l'ennemi numéro 1 de la démocratie. Il faut le savoir. Absolument. Il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse surmonter les différentes crises artificielles que nous-mêmes nous avions créées. Il faut faire en sorte que les bailleurs de fonds puissent avoir une belle image d'une Guinée rayonnante, une Guinée qui se développe. Mais c'est en cela le citoyen a gagné. Mais le citoyen n'a jamais à gagner lorsqu'il y a du feu en la demeure. Ce n'est pas du tout bon. Faisons en sorte que chacun puisse soutenir cette démocratie, qu'un jour qu'on puisse dire la démocratie guinéenne est la meilleure démocratie. Nous n'avons que la Guinée en commun, préservons-la. Mesdames et messieurs, pratiquement, ça n'est fini pour ce numéro d'analyse de ce lundi. Idrissa Condé, merci d'être passé dans cette émission. C'est une obligation. Voilà. Merci Ansa Diawara d'être passé dans cette émission. Ce fut un grand plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, histoire de se retrouver demain, même télévision, même heure. Au revoir, bonsoir chez vous.